Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir immense de vous savoir nombreux à suivre ce programme. La minute de l'économie à la une de l'actualité ce jour. Yaoundé, capitale de la zone franque, ministre des Finances, gouverneur des banques centrales et président des institutions régionales, tous préoccupés par l'avenir économique des pays de la zone franque, se sont réunis au fin de trouver des voies et moyens pour affronter les nouvelles difficultés auxquelles se heurte le développement de ces pays. Une autre préoccupation, c'est à Ankara en Tunisie, où persiste le chômage et la pauvreté. Le pays est plongé dans une grave crise politique. Les troubles se multiplient et les Tunisiens exigent aujourd'hui une relance rapide de l'économie. Voilà pour la vitrine. La suite dans un instant. Une fois de plus, bienvenue à vous tous, fidèles à ce programme qui fait le tour de l'actualité économique mondiale. D'abord sur le plan national, mission de prospection tunisienne au Cameroun, le périple multisectoriel s'est achevé, co-organisé par le TABC, la Connect International et l'UMPI. La délégation venue au Cameroun du 4 au 7 avril dernier a pu rencontrer de nombreux hommes d'affaires camerounais, environ 120, lors du Forum économique Tunisie-Cameroun, présidé par Luc Magloire-Baga Atangana, ministre du Commerce du Cameroun, composé d'une trentaine d'hommes d'affaires issus de plusieurs secteurs d'activité, dont les industries plastiques, l'industrie électrique, l'agroalimentaire, l'industrie mécanique et métallurgique, l'enseignement supérieur, la santé, la télécommunication, les services financiers. Cette délégation avait pour objectif d'étudier les éventualités de collaboration afin de renforcer davantage les liens économiques entre la Tunisie et le Cameroun. Dans le cadre de cette mission de prospection, la délégation tunisienne a été accueillie par de nombreux ministres camerounais, dont Jean-Claude Bouemchou de l'Habitat et du Développement urbain, Emmanuel Bondé des Mines de l'Industrie et du Développement technologique et Simi Meignet de l'Agriculture et du Développement rural, André Mamafouda de la Santé publique et Jacques Famdongo de l'Enseignement supérieur. La dernière journée de la mission a été marquée par la signature de 2 protocoles d'accord. Le premier entre la Connect International d'une part et la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, CECIMA, et le second avec le mouvement patronal camerounais dédié à la défense des intérêts des petites et moyennes entreprises, entreprises du Cameroun, ECAM. Parlons de toute autre chose à présent. Le caprice de l'or vert met en difficulté les pays de la zone CEMAC qui s'inquiètent de l'avenir de leur économie face à la chute drastique du cours du pétrole. Les détails dans cet élément de Valdez Kougan. Matière première, source de l'équilibre économique de plusieurs pays, le pétrole connaît depuis quelque temps déjà une évolution plutôt mitigée. Le cours du brut a chuté entre 2014 et 2015 de $115 le baril à moins de $40 ces jours-ci, soit une baisse d'environ 46%. Ce crash économique touche de nombreux pays et affecte particulièrement, et ce de façon douloureuse, ceux de la zone franque. Pour la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, où la forte dépendance des revenus pétroliers pose problème en ce moment, la pilule est amère. 100 pays sur 6 sont concernés, à l'exception de la République centrafricaine. Le pétrole représente 2/3 des exportations, plus de 60% des recettes budgétaires et 40% du produit intérieur brut de la CEMAC. Si cette matière première stratégique contribue pour 9% au PIB du Cameroun, ce taux s'élève à 85% pour la Guinée équatoriale, 50% pour le Congo-Brazzaville, près de 45% pour le Gabon et environ 18% pour le Tchad. Dans ces conditions, l'effondrement des prix se traduit par la baisse des revenus tirés de la production pétrolière. L'ampleur de cette baisse et son effet sont fonction du degré de dépendance des économies nationales des activités pétrolières, excepté le Cameroun dont la production est modeste et l'économie relativement diversifiée. Du coup, le financement des programmes d'investissement public dans les grands projets d'infrastructures de transport et d'énergie ainsi que dans le domaine social est fortement menacé. Les experts estiment que la perspective d'une remontée des cours du pétrole n'est pas envisageable avant 2017. Les inquiétudes s'expriment
prime de plus en plus sur la soutenabilité de ces programmes d'investissement. Conséquence, la croissance des pays de la sous-région a fortement ralenti en 2015, en raison notamment de la baisse des investissements publics. Une situation aggravée par le fait que l'indice global d'évolution des coûts des autres produits d'exportation a baissé de 100,1% sur la même période. Il s'agit des baisses des cours du bois de 21%, de coton de 17%, du café robusta de 14%, de l'aluminium de 11% et du caoutchouc de 8%. C'est plus ou moins dans ces conditions que s'est tenue la réunion des ministres des Finances de la zone CEMAC en vue de proposer des recommandations de politique économique susceptibles de faire relancer la machine économique. Et parlant justement de cette réunion, on le disait en titre, elle a été suivie, celle des ministres des Finances, des gouverneurs, des banques centrales et des présidents des institutions régionales le 9 avril dernier, aux fins de réitérer leur engagement à œuvrer pour le développement économique en mettant en œuvre des politiques publiques ambitieuses devant contribuer au renforcement de l'inclusion économique et sociale des populations et garante de la viabilité des finances publiques à long terme. Les concernés se sont accordés sur les sujets débattus par les experts de la zone franque, à savoir l'état de la convergence nominale et réelle, l'adaptation des politiques face à la baisse des coûts des matières premières extractives, l'amélioration et la mobilisation des ressources fiscales. Pour le moins, les participants ont souligné la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles et des programmes de diversification des économies. Aussi ont-ils recommandé, entre autres, que des efforts soient produits pour améliorer la mobilisation des recettes et rationaliser les dépenses sans pour autant remettre en question les investissements nécessaires au développement. Les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les présidents des institutions régionales ont exprimé leur solidarité à l'égard des populations des pays du bassin du lac Tchad, victimes des atrocités de Boko Haram, invitant la communauté internationale à les soutenir. Industrie à présent, un agropole de production du miel annoncé à l'ouest du Cameroun. Le projet agropole qui vise à créer des activités génératrices de revenus dans les zones rurales et à booster la production agropastorale pour limiter les importations étendra ses activités cette année dans la région du nord-ouest du Cameroun, comme l'a soutenu le ministre de l'économie au cours d'une réunion du comité d'orientation de ce projet. Cet agropole, toute première retombée de ce projet gouvernemental depuis son lancement en 2012, sera consacré à la production du miel. La région du Nord-Ouest devrait également pouvoir bénéficier cette année de la création d'un agropole de production du héros, un produit végétal très cultivé dans cette partie du Cameroun et exporté vers le Nigeria. Toutes ces actions vont en droite ligne avec l'objectif de ce projet, qui est la promotion des produits forestiers non ligneux, précisément en cette année 2016. Information économique au-delà de nos frontières. Al-Kara, le chômage et la pauvreté persistent en Tunisie. Le pays est plongé dans une grave crise politique. Les troubles se multiplient et les Tunisiens exigent aujourd'hui une relance rapide de l'économie. Chômage et pauvreté en Tunisie, le pays est plongé dans une crise politique profonde. Les troubles se multiplient et les Tunisiens exigent aujourd'hui une relance rapide de l'économie. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, sur l'ensemble du territoire, le taux de chômage fin 2012 aurait baissé de 2,2% par rapport à 2011, atteignant 16,7% contre 18,9% un an plus tôt. Par contre, dans la capitale, le taux de chômage serait à la hausse de 0,2%, passant de 17,2% à 17,4% d'une année à l'autre. La croissance, elle, reste insuffisante, de l'ordre de 3% l'année dernière et ne génère pas suffisamment d'emplois. Les plus touchés dans cette économie en crise restent les jeunes diplômés. 33% d'entre eux cherchent du travail. J'ai une formation en informatique et j'ai été diplômé l'année dernière. Mais je n'arrive pas à trouver un travail, même après 3 ou 4 mois de recherche. C'est très courant à Tunis. Donc je fais des petits boulots pour vivre.
Beaucoup de jeunes sont dans cette situation. Ils sont nombreux à endosser de nouveaux habits, pompistes, femmes de ménage ou vendeurs de fruits et légumes. Bien souvent, ils demeurent chez leurs parents, un échec personnel et social humiliant. Autre problème, le manque d'approvisionnement de certains produits. La viande, le lait et l'essence, par exemple, se font de plus en plus rares, comme lors des premiers jours qui ont suivi la Révolution. Le problème du chômage a toujours existé et devient de plus en plus grave. Depuis qu'Ennahda est au pouvoir, la vie est plus chère, presque plus qu'en Europe. Et les prix ont augmenté. Mais c'est dans les campagnes que la situation est la plus critique. À Sidi Bouzid et Gafsa, berceau de la Révolution, la colère gronde depuis octobre. Malgré les promesses, la situation socio-économique n'a guère changé. Plus au sud, le gouvernorat de Tataouine détient, lui, le taux de chômage le plus élevé du pays. Plus de la moitié de la population y est sans emploi. Au Portugal, à présent, l'heure est à la solidarité. À Loaio, dans le sud du pays, on cultive un potager dit solidaire pour venir en aide aux nécessiteux. À Olian, dans le sud du Portugal, pour lutter contre la crise, une idée simple et efficace. Cultiver un potager et utiliser l'argent de la vente des légumes pour aider les plus démunis. Le projet Harmonia est né sous l'impulsion d'une femme volontaire et dynamique, Ruth Roma. Nous avons le devoir de nous lever et de dire « nous, on agit de façon différente ». Il faut donner l'exemple. Faites comme nous, car de toute façon, il n'y a plus d'argent qui arrive de l'État pour alimenter la population. C'est fini les excuses du style « l'État ne donne plus ». L'État ne donne plus rien. Les volontaires se relaient tous les jours pour travailler au potager. À Olian, 82 familles profitent de l'aide de l'association. Médicaments, habits et surtout nourriture sont distribués quotidiennement. Le principal, c'est la nourriture. Une personne qui ne mange pas ne peut pas survivre. Et grâce au travail du potager, on peut survivre. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Les gens ne semblent s'en apercevoir que maintenant. Il faut qu'il y ait la crise pour que les personnes comprennent que l'on doit s'entraider et rester humble. Dans les locaux de l'association, des dizaines de personnes passent donc chaque jour pour trouver de quoi subsister ou quelqu'un à qui parler. Cela empire tous les jours. Moi, j'ai envoyé mes papiers à la mairie pour m'aider à payer le loyer de ma maison. C'était il y a 2 ans, j'ai rien reçu. À la sécurité sociale, on m'a promis il y a 6 mois que je recevrais quelque chose. Je n'ai rien reçu. Donc j'attends. On se sent un peu honteux, mais il y a tellement de difficultés que l'on est obligé de se débrouiller pour ne pas avoir faim. Ici, on nous aide beaucoup. Toutes les semaines, on me donne un sac avec de la nourriture, des habits. Et grâce à cela, mon fils et moi, on est bien habillés et ça m'évite d'acheter des habits. Avec 2,6 millions de Portugais touchés par la crise, la pauvreté et l'exclusion sociale frappent désormais près d'un foyer sur 4. Place à présent au chiffre du jour, il est de 14. C'est le nombre d'avions proposés par Boeing à Cameco pour sa relance. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Minute de l'économie. Mais avant, le rappel de ce qui a constitué l'actualité. Yaoundé, capitale de la zone franque, ministre des Finances, gouverneur des banques centrales et président des institutions régionales, tous préoccupés par l'avenir économique des pays de la zone franque, se sont réunis au fin de trouver des voies et moyens pour affronter les nouvelles difficultés auxquelles se heurte le développement de ces pays. Et puis, une autre préoccupation dans un autre pays, c'est à Ankara en Tunisie, où persiste le chômage et la pauvreté. Le pays est plongé dans une grave crise politique. Les troubles se multiplient et les Tunisiens exigent aujourd'hui une relance rapide de l'économie. Voilà, mesdames, messieurs, merci encore pour votre attention et merci de rester en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision CamNews 24 qui se poursuivent. Au revoir.